Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la vidéo où je vais vous présenter mon DJI Phantom 3 Pro. Donc là j'ouvre actuellement la valise de transport qui comporte le drone et tous les accessoires, ce qui comprend télécommande, etc. etc. Donc je vais vous passer cette scène en accéléré automatiquement où je vais tout enlever pour que vous puissiez avoir une vue d'ensemble. On se retrouve avec la boîte originale du DJI qui a été achetée à l'occasion le DJI, donc du coup la boîte c'est pour ça qu'elle est un peu cassée. Le design est assez joli, voilà, digne d'un DJI quoi. Donc là nous avons le drone en lui-même, donc le DJI Phantom 3 qui filme actuellement en 4K. Voilà, c'est des protèges moteurs qui ne sont pas d'origine, pareil, qui sont été aussi achetés à part, qui est très utile pour surtout ne pas abîmer vos pneus. Ce petit objet est assez pratique pour protéger un des trois axes lors du transport, justement pour éviter que la caméra bouge de droite à gauche. Donc voici la télécommande, télécommande officielle de DJI, normale, avec une sangle de DJI, une protection plastique pour amortir les chutes, pour qu'il y ait un meilleur grip, pareil, qui a été aussi acheté à part. Donc voilà, nous avons les tiges radar et le support pour le téléphone. Donc là on a le support justement, l'extension pour supporter l'iPad Pro, parce qu'il faut savoir que l'iPad Pro est beaucoup trop grand pour le support d'origine. Ceci est une rallonge justement pour pouvoir passer des grosses tablettes. Donc là l'avantage c'est qu'on peut passer aussi la tablette en format paysage ou en format portrait qui ne sert strictement à rien. Donc voilà, il faut savoir que c'est super pratique pour l'iPad Pro. Donc là nous avons les deux batteries pour le DJI, l'une originale, l'autre avec les bandes ne sont pas originales. Elles sont chargées. Je vous conseille bien sûr d'en avoir deux. Là nous avons les extenseurs au niveau du retour du GPS et la portée du signal, donc pour pouvoir transmettre et tout. Donc c'est aussi de les placer comme ceci, descendre un peu plus bas, mais là j'ai pas pu le faire. Pareil avec la deuxième, donc voilà. Donc là on a le protège caméra pour pouvoir la maintenir lors des transports. Pareil que celle qui n'est pas d'origine, celle d'origine est beaucoup trop compliquée à installer. Et donc je préfère absolument plus celle-là parce qu'elle est beaucoup plus sécurisée. Et puis voilà, c'est vraiment beaucoup plus pratique à mettre. En 2 ou 3 mouvements, c'est installé. Et c'est super pratique. Bien sûr, je vous conseille très fortement de l'avoir et d'en acheter un. Donc là on a les pièces de rechange pas trop top pour la caméra. Donc là nous avons justement aussi des hélices de rechange qui ne sont pas d'origine, qui ont aussi été achetées à part. Bien sûr tous les liens seront dans la description. Donc là nous avons un petit sachet justement pour protéger les hélices d'origine qui ont déjà été utilisées, que j'utilise toujours d'ailleurs, qui se sont pris 2 ou 3 petits crashs et qui fonctionnent très bien. C'est du résistant, c'est parfait. Donc voilà, la petite housse parfaite. Donc voilà, on va ranger les hélices. Ce que je vous conseille aussi de ranger pour éviter qu'elles s'abîment ou qu'elles se salissent, et qui permettrait de dégrader leur capacité. Donc là nous avons le câble pour relier l'iPad qui est extensible. Pareil, c'est un petit accessoire très pratique que je vous conseille aussi d'avoir. Voilà, donc on le met comme ça et puis vu que c'est justement un extenseur, c'est super pratique parce qu'on peut faire ce qu'on en veut. Et bien sûr pour seulement iOS. Donc là la petite pince pour enlever le filtre avant, le filtre en verre que je vous montrais tout à l'heure. Donc là nous avons le pare-soleil que j'ai encore jamais utilisé, mais que du coup vu que je viens de recevoir il y a très récemment de nouveaux filtres qui se démontent, qui justement on aura besoin de la petite pince pour les mettre, je pense pouvoir enfin avoir l'occasion de l'utiliser. Donc là nous avons la pochette avec tous les filtres justement qui se mettent par-dessus la caméra. Pratique, il fonctionne très bien. Piqué. Donc là nous avons un polarisant, un anti-soleil, un ND4 et un ND8. Donc là nous avons la deuxième boîte pour les filtres justement, donc ceux que je viens de recevoir récemment. Les filtres qui se placent, qui se changent justement avec les filtres, avec les normaux,
ceux-là sont de meilleure qualité. J'ai pas encore pu les essayer seulement par photo pour pouvoir voir si au moins c'était rentable, pour savoir si on pouvait les changer. Donc le filtre qui nous intéresse le plus sera celui-là. Ce filtre s'adapte, c'est-à-dire qu'on tourne une moulette et qu'il se passe d'un ND2 à un ND4 à un ND8. Donc voilà, donc je vais vous le placer à l'objectif pour que vous puissiez voir au niveau de la caméra ce que ça fait. Donc là on voit que là il est au niveau plus clair et que quand je tourne il va commencer à s'assombrir jusqu'à devenir un peu beaucoup noir. Voilà, la luminosité est très faible. Donc voilà, je suis revenu à l'état normal. Donc là je vous montrer hors caméra, voilà, on voit que ça devient noir. Donc on met toujours la petite sacoche, la petite mollet à mallette là. On va donc je vais la poser. Donc pareil, le petit filtre on va garder de côté parce qu'on va en avoir besoin justement. Voilà. Donc je vais vous prendre l'autre pour pouvoir vous montrer justement à quoi ça sert. Donc voilà, on va prendre ce filtre qui se pose justement. Donc celui-là, on se passe par-dessus la caméra, on voit qu'il est beaucoup plus large. Donc lui, il va falloir justement, c'est celui-là qu'il va falloir démonter la vitre avant à l'aide justement de la pince d'origine. La pince d'origine qui est vendue pareil avec celle-là, avec la sacoche, avec le croquis du drone, enfin voilà quoi. On retire, on tourne, bien sûr il va falloir tenir, mais on tourne, il y a un truc qui s'enlève et on peut placer justement l'autre. Donc celui-là se met plus par dessus, très pratique, pareil. Voilà, ça se place juste dessus, c'est assez bien, c'est super pratique à installer. En 2-3 mouvements, c'est mis. Donc on range correctement dans la petite pochette, la petite mallette, et puis on le met de côté. Donc là, les protège lisses. Donc on les sort du sachet que la personne m'a fourni avec. Donc les protégés sont en or. Donc voilà. Au dos justement il y a le système d'adaptateur qu'il va falloir justement visser en dessous des 4 moteurs qui permet d'attacher les hélices juste par un simple clic. Voilà, hop, c'est emboîté. C'est super pratique, on a juste à faire ça à toutes les hélices. Et voilà, les hélices sont protégées, c'est super simple d'utilisation. Je vous conseille aussi de les avoir quand vous faites du vol en forêt et que vous ne gérez pas trop le pilotage, ou vous n'avez pas trop confiance, ou il y a trop de vent, pour éviter de prendre une branche et que le drone se crache. Cela réduit les risques, ou même quand vous faites du vol au niveau du public, pour éviter qu'il y ait un accident. Donc je vais juste insérer la batterie juste pour vous montrer, voilà, on met juste comme ça. Pour l'allumer il suffit juste d'appuyer une fois rapidement et une deuxième fois longuement. Et le drone s'allume, bon là je vais pas pouvoir le faire. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je voulais la faire pour vous présenter tous les accessoires que j'avais lors des vols du DJI. J'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite une bonne journée.